Rebonjour. Alors, petite suite sur la simplification des écritures. Nous venons de voir que l'on pouvait mettre des parenthèses et que l'on avait mis des parenthèses avec des doubles signes. Chose compliquée puisque depuis que vous êtes en CP, vous n'avez pas de double parenthèse avec de double signes. Forcément, vous avez toujours utilisé ce qu'on appelle l'écriture simplifiée des calculs. Alors, qu'est-ce que cette écriture simplifiée? Regardons le premier exemple. Vous voyez plus 4 et plus 3. Eh bien, on fait sauter le plus qui est là, on dit qu'il ne sert à rien, et dans nos têtes, on va dire quoi? On va dire que c'est plus 4 et plus 3. Donc, ce que vous voyez apparaître ici, plus 4, plus 3, ce ne sont pas des signes opératoires, ce sont des signes de nombre, c'est-à-dire c'est le signe plus 4, c'est le nombre plus 4 et le nombre plus 3. Qu'est-ce que je fais dans ma tête? Je sais que je les ajoute. C'est le trou que j'ai laissé là entre les deux, l'espace, c'est je sais que j'ajoute. Ça va faire quoi? Ça va faire 7. Le plus qui est devant le 4 n'est pas obligatoire. Vous retombez devant une écriture que vous connaissez depuis tout petit. Deuxième calcul, plus 6, plus moins 2. Écriture simplifiée, qu'est-ce que je vais garder? Juste ce qui est dans les parenthèses. Donc plus 6 et moins 2. Vous voyez que ce signe opératoire disparaît. Je le garde dans mon cerveau. Donc ça fait 6 moins 2, puisque le plus qui est devant le 6 n'est pas obligatoire. 6 moins 2, vous savez faire depuis longtemps. Autre chose, plus 8, moins 8, plus 5. Je vais garder le moins 8 et je vais garder le plus 5. Moins 8 et plus 5, combien ça fait? Vous perdez 8, vous gagnez 5. Ça fait moins 3. Ensuite, moins 3 et moins 12. Qu'est-ce que c'est que moins 3 et moins 12? C'est exactement ce que je viens de dire. Moins 3 et moins 12. Ça veut dire que je perds 3, je perds 12, je perds 15. Vous avez ici ce que j'appelle l'écriture simplifiée. Il n'y a plus les parenthèses et plus les signes d'addition. J'espère que vous avez compris. Je vous laisse recopier ceci bien entendu dans votre leçon et faire ensuite l'exercice d'application qui est ici. Vous voyez que volontairement, j'ai laissé un espace pour que vous compreniez bien que c'est le nombre plus 4 avec le nombre moins 6 et que j'ajoute. Le nombre moins 8 avec le nombre plus 3 et que j'ajoute. Moins 7 et moins 9, etc. Je vous laisse faire. Vous aurez donc bien entendu tous ces exercices-là à chercher et les corriger au fur et à mesure. Excellente journée à vous.